Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glody Bibi, c'est le pied. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Point 7 de cette semaine. Point 7 qui fait évidemment le point des événements qui se sont déroulés dans le pays et même à l'international pour les 7 jours. Aujourd'hui, nous recevons quand même dans cette émission déjà Casimir Payot, bonjour. Bonjour Peggy Ludovic Dagba, bonjour aux auditeurs de Diaspora FM. Est-ce que ça fait déjà un an que vous avez fui les micros de Point 7 ? Peu s'en fallait, si c'était le 1er janvier, ça allait faire un an. Malheureusement, c'est pas encore un an. D'accord. Ça fait pas un an encore. D'accord. Ça fait 11 mois. Ça fait 11 mois. Ahmed dit que ça fait 11 mois. Ça fait 11 mois que j'ai pris la tangente. Vous avez pris la tangente, mais heureusement que elle vous a reconduit ici. Ben oui. Nous disons merci à Dieu. Ah ben oui, je suis là, en pleine forme. Et je crois que le challenge continue. Le challenge continue et aujourd'hui avec vous en studio, on aurait bien pu organiser la haie pour la recevoir quand même, parce que c'est pas n'importe qui. Je vous jure. Nous recevons quand même une présidente. Et comment? Cette émission, c'est la toute première fois qu'elle reçoit avec un si grand honneur une présidente. C'en est de trop, je vais la laisser se présenter elle-même. C'en est de trop. Ah bon? Descends un peu, s'il te plaît. Madame la présidente, soyez les bienvenus dans nos modestes murs. Merci beaucoup, merci. C'est avec un grand plaisir que nous sommes là ce soir, Peggy Ludovic Dagba. Bonsoir à vous, chers auditeurs de la 102.3. Elle est très sérieuse, hein? Ah ben oui, notre présidente. Puisque je parle avec des auditeurs, ils ne sont pas n'importe qui, on leur doit le respect. Ce qu'on s'est dit dans les couloirs, ça passe là, maintenant on passe au sérieux. Je suis Rafiatou Mamadou, merci. Rafiatou Mamadou, vous n'avez pas fini, vous êtes présidente quand même. Je suis journaliste, je suis promotrice de Je suis à Web TV, Je suis à Média, donc Je suis à Web TV, qui est une télévision en ligne, et récemment coordonnatrice des femmes de l'UPMB, la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Donc chez nous, on parle de la coordination et non de la présidence. Ah d'accord, donc c'est pas encore la présidence. Non. C'est ce que nous vous souhaitons. Merci beaucoup. Pourquoi pas présidente de l'UPMB, pourquoi pas présidente de E2. Pour le moment, nous sommes à la coordination. Merci beaucoup. Merci pour vous voyez donc que cette émission est honorée. Bien sûr. Casimir Payot. Et c'est l'une des rares fois, dans cette émission, nous allons respecter l'approche genre. 3% donc de l'effectif de cette émission est féminine. Et donc, vous constatez avec moi, chers auditeurs, que désormais, donc, sur l'émission, point 7, l'approche genre est respectée. Et c'est la toute première fois, s'il vous plaît, qu'une femme intervient sur cette émission. Et pas des moindres. Il faut le faire. Ah oui. J'aurais bien aimé que Hilaria Caillon, le DG de Défi Info, soit là, ou Jules Léontre Kitty soit là pour vraiment apprécier les analyses. Je n'ai même pas les mots. Vraiment. J'ai pas le thème vocal pour apprécier. Vraiment. Peggy, on veut parler politique ou bien on veut parler après. Rafiatou Mamadou. Oui. Quelles sont vos impressions d'être dans ce mur? Je venais de le dire tantôt, je suis très 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 contente de faire partie de cette équipe, de ce numéro, le point 7. Une fois encore contente de revoir les murs de Diaspora FM, les murs autour desquels dans lesquels j'ai travaillé aussi. Vous avez tourné, hein? J'ai pris par là et je fais les allers-retours, mais je suis venue, ça fait un beau moment. Alors revoir les visages des anciens collègues, des anciens confrères, ça ne fait que plaisir. Allez, merci Rafiatou Mamadou, vous êtes, responsable
vous avez dit, de Josia TV. Je suis la promotrice. Ah, la promotrice. Ah, d'accord. Toutes mes excuses, je ne voulais pas vous réduire. Hein. Donc là, maintenant, vous pouvez m'appeler directrice. Ah, d'accord. Madame la directrice. Appelez-moi présidente. Directrice PDG, générale. Présidente directrice générale. Là, maintenant, je réclame mon titre. Alors, qu'est-ce qui a fait l'actualité cette semaine sur Josia TV? Eh bien, il faut dire que depuis quelques semaines déjà, ce qui fait l'actualité au niveau sur le plan national, c'est les tournées dans les circonscriptions de nos désormais des députés, ou de nos futurs députés, de nos candidats aux élections législatives. Alors, nous sommes de la 6e circonscription électorale pour parler que de cette circonscription. On a vu quand même que les membres de différentes formations politiques sont au contact permanent avec leurs militants, que ce soit du côté de l'UP, que ce soit du côté du BR et du côté de l'opposition, les démocrates également, qui veulent s'imposer sur le plan... sur le plan politique, parlant bien sûr de la 6e circonscription, puisque moi je suis basée dans la 6e circonscription, les démocrates qui veulent rafler les 6 voix. J'ai lu aujourd'hui, j'ai dit, écoute, ils ont du travail à faire. Les 8 sièges. Les 8 sièges, voilà, les 8 sièges. Donc, il faut dire que la bataille sera peut-être trop lourde et très rude pour les uns et les autres. Donc, ce qui a meublé l'actualité au cours de cette semaine au niveau de Josia TV, c'est notamment cette tournée ou ces descentes sur le terrain par les différents candidats. Et puis, ce que nous avons également relayé hier, c'est la lettre de notre ex-compère, si on peut le dire ainsi, Agapite Napoléon Maforican, qui dans une correspondance a adressé un message à tous les membres ou tous les acteurs des médias pour une prise de conscience collective par rapport à notre état de la presse. Il a fait référence aux 20 ans des états généraux de la presse, et donc il a fait un peu le diagnostic de ce que la presse béninoise est devenue, et il a également apporté des solutions. Il dit être disponible pour aller encore, pour faire mieux, ou pour proposer des choses dans le sens de ce que les professeurs des médias ou les acteurs des médias fassent mieux ce qui est du travail de journalisme. Il a également fait des propositions dans le sens où il serait en train de quitter la scène médiatique, et donc il reste disponible pour accompagner la jeunesse. Pour accompagner la jeunesse, pour que ce métier qui est un métier noble puisse reprendre sa lettre de noblesse. Donc voilà ce que nous avons relayé toute la semaine. Fatalement, vous tombez quand même dans l'actualité au sein de Point 7, parce que le premier sujet dont vous avez parlé, qui relève de l'ambiance au sein des états-majors des partis politiques, est bel et bien prévu pour être décortiqué dans ce numéro de l'émission Point 7. D'accord. Alors, donc vous qui avez prise sur la 6e circonscription électorale, quelles sont les forces réelles en présence qui doivent mener le débat pour pouvoir véritablement arracher ces 8 sièges? Quelles sont les forces en présence, les partis politiques qui peuvent prétendre à arracher des sièges? Voilà, les partis politiques qui peuvent avoir quelques sièges. Voilà, qui peuvent avoir des sièges au sein de... Lorsqu'on dit qu'un parti va rafler 8 sièges, je dis, mais les autres sont là pourquoi? Donc, puisque c'est une compétition, c'est vrai que lorsqu'on va à un examen, c'est pour aller, on dit boucam, on va pour réussir quoi. Réussir ou réussir, l'échec n'est pas pour le candidat. Mais pour répondre à votre question, je pense que autant qu'ils sont, chacun d'eux est en train de se démêler, de se démarquer pour pouvoir atteindre les militants qu'il faut. Mais ce qui inquiète aussi, c'est les mêmes personnes qu'ils vont rencontrer. Parce que c'est la même population. C'est la même population. Vous voyez, l'Union progressiste, le Renouveau, c'est ça, non? Voilà, l'UPR va rencontrer ses militants.
quelques heures après, on trouve les FCBE qui vont également rencontrer leurs militants. Ce qu'on n'a pas encore remarqué, c'est la présence ou la descente des candidats du bloc républicain. Je sais qu'ils sont en train de s'apprêter sûrement. On n'a pas encore constaté de façon permanente comme on le constate avec les autres de l'Union progressiste de la FCB, puisque c'est eux qui ont surtout fait des descentes sur le terrain au cours de la semaine. Alors si on va dire quels sont les partis qui vont rafler les 8 postes, non, ben écoute, ils vont se partager les postes. Ils vont se partager les postes. Nous, on va pas se mettre dans la posture des divins. Nous ne sommes pas des divins, nous ne sommes pas des visionnaires. On constate quand même qu'il y a un parti qui fait plus d'efforts de présence sur le terrain, dont l'Union progressiste, le Renouveau, et également la FCBE qui également a fait une tournée nationale et qui s'apprête encore à aller très loin à travers son plan d'action pour avoir également de maximum de sièges à l'Assemblée. Donc, je pense que si je vais récapituler, j'ai vu la présence permanente des membres de l'UPR, des FCBE, l'UP Le Renouveau, de la FCBE, et les démocrates qui sont en train de menacer, mais qui ne sont pas encore descendus en tout cas. Donc vous ne les avez pas encore vus on n'a pas encore constaté leur descente sur le terrain. Ils sont en train de menacer, ils sont en train de dire qu'ils sont en train de venir en bombe. Mais est-ce qu'on va rester là à parler? Il faudrait qu'ils descendent, que les populations les connaissent également. Et qu'ils, je ne sais pas, c'est ceux qui sont en train de faire des tours de Londres. Donc, il faudrait qu'ils descendent pour que les populations également les découvrent et qu'elles sachent à qui elles vont, avec qui elles auront affaire et qui peut mériter la confiance, parce que c'est le plus important, c'est la confiance qu'il faut maintenant pour pouvoir avoir plus de sièges et que nous ayons pour cette 9e législature une bonne représentativité des populations. Merci Rafiatou Mamadou. Votre jeune frère, je ne sais pas, ou si c'est votre grand frère. On reste simplement dans la confraternité. D'accord. Alors, Casimir Pédion. Oui, Peggy. Voilà le tableau peint par Rafiatou Mamadou. Un tableau bien peint, un tableau que nous remarquons de plus en plus, auquel je vais peut-être ajouter 2 autres éléments très importants. Importants pour moi. Je ne sais pas si ces éléments seront importants pour ma consoeur Rafiatou, qu'elle me permette que je puisse prononcer ce nom de plus en plus, Rafiatou. C'est le studio qui me donne ce droit, sinon dans la vie active hors micro, je devais dire Dada avant de dire Rafiatou. D'accord. Et le studio me confère ce droit, donc et puis comme elle a demandé aussi la confraternité. Ok, donc merci beaucoup. Alors donc comme elle a dit, je voudrais ajouter 2 éléments. Le premier élément, c'est l'aspect réseaux sociaux de la campagne électorale. C'est vrai, par le passé, nous avons vu une certaine institution de la République vouloir réglementer cette affaire-là, mais on a remarqué aussi une présence véritablement active des différentes chapelles politiques sur ces réseaux sociaux-là. Et donc, l'animation est à ce niveau aussi. Le marché s'anime correctement. Sinon, plus à ce niveau. Plus à ce niveau que sur le plan physique, si j'ose parler ainsi. Donc, chacun essaie donc de prendre d'assaut donc cet espace-là pour s'afficher à travers des commentaires parfois incendiaires, à travers des injures. Tout ça participe de l'animation de la vie politique. Et c'est cette messe-là qui, jadis, avait manqué par ici et qui a donc gâté, je dirais, donc la soirée, qui n'a pas été du goût donc de l'opinion publique nationale et internationale. Donc cette fois-ci, on remarque quand même une certaine liberté d'expression sur cet espace médiatique entre griffes, pour ne pas citer les réseaux sociaux. On remarque aussi une certaine animation sur le plan médiatique,
sur les réseaux traditionnels, classiques. On remarque ça. Les sorties hors du pays, on en a vu, surtout avec le jeune Ayadi, qui donc, au détour d'une interview de nos confrères de l'International, s'est prononcé sur un certain nombre de sujets ayant rapport donc avec cette élection. Ce qu'on remarque aussi, c'est que chaque chapelle, chaque leader, chaque acteur politique engagé ou pas donc dans ce combat fait le forcing pour respecter également les tests en la matière et respecte donc la législation en la matière. C'est à l'actif donc de notre démocratie. Alors le second aspect que je voudrais ajouter donc à l'intervention de Rafiatou, c'est cette maturité du peuple béninois. Écoutez, Peggy Ludovic Dawa, il ne faut pas qu'on se trompe. Chacun sait celui à qui ou à quel parti politique sa foi, sa conviction se rapporte. Chaque Béninois le sait. Les plus sceptiques, peut-être, c'est les jeunes de 18 ans, les nouveaux électeurs, les bébés électeurs, si j'ose parler ici, c'est peut-être eux, on va essayer donc de convaincre avec des discours politiques. Sinon, la descente sur le terrain aujourd'hui n'est plus ce que jadis était. Quand on parle de descente sur le terrain, je ne sais pas si ma consoeur Rafiatou a la nostalgie donc des années avant 2016, enfin les années avant la dernière élection législative de 2019. Quand on parle de descente sur le terrain, Peggy Ludovic Dawa, vous savez de quoi il s'agit. C'est un peu de tout. Et surtout du tout. Surtout quand c'est une période festive comme celle que nous sommes en train de traverser. C'est le moment des mercato. C'est le moment... On n'est pas encore officiellement en campagne. Mais on a remarqué quand même, de moins en moins, on n'a plus donc ce gâteau précieux, si vous me permettez l'expression, sinon ce dérangement dans les habitudes, nous n'avons plus ça depuis 2 élections passées. C'est pas sûr que nous puissions l'avoir cette fois-ci. Je ne sais pas. Je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, c'est vrai, mais je ne suis non plus un devin pour savoir comment ça va se passer. Mais ce que je sais, c'est que cette habitude est en train d'être stipée du comportement donc des Béninois. Alors, lorsque vous parlez donc de cette descente-là, certains citoyens vont peut-être penser à ça. Oui, ils vont peut-être penser à ça. Et surtout que pour cette fois-ci, on aura quand même une diversité dans le challenge. Il y aura quelque chose qui ressemble peut-être à de l'opposition, excusez du peu, qui va donc participer à cette élection. Et si cette chapelle n'est pas donc celle qu'on connaît depuis 2016, c'est que, bon, il y a peut-être un peu d'espoir pour le peuple béninois. C'est pas moi qui le dis. Je me mets à la place donc de ce peuple-là pour dire, ils vont peut-être penser que un peu d'argent va quitter Paris, peut-être pour venir donc dégraisser un peu la misère par ici. Beaucoup peut-être. Surtout que les campagnes tombent sur la période. Mais déjà que Paris est quand même à Cotonou. Ah, ça, je ne sais pas. Ça va pas. Paris Ça va pas que. Paris à Cotonou, la télécommande de Paris est descendue à Cotonou depuis 2016. Juste là, depuis qu'on parle de cette télécommande, moi, je n'ai jamais su ce que vous mettez, dans télécommande, moi, je n'ai jamais su. Ah, d'accord. Donc, c'est votre piment, vous voulez manger dans ma bouche? Non, mais c'est vous qui avez fait sortir le mot. Tout le monde, il n'y a pas ce Béninois-là qui n'a pas été sensible à cette allégorie. Justement, nous, on n'est pas tout le monde. De télécommande de Paris, de machin en son temps, et qui, entre-temps, est descendu sur le terrain pour opérer les choses et reprendre les choses même en main jusque-là. Et nous y sommes, mais vous me dites, comme par hasard, que vous ne savez pas. Ok, d'accord. on va jouer. Je préfère rester dans mon état d'innocence. D'accord. Que de m'embrouiller. Surtout quand c'est une innocence voulue, délibérée. Alors, je voudrais pas alors moi, je remarque plutôt que la télévision présente de bonnes images. C'est ce que moi j'ai remarqué. D'accord. Et donc la télécommande, je sais pas dans la main de qui c'est. Au moins la télécommande n'a pas éteint la télévision. Non, la télévision n'est pas éteinte. Voilà, super. Nous avons du plaisir. Donc elle continue d'actionner. On a réglé Il y a aussi qu'il y a des télévisions qui fonctionnent sans télécommande. Oui. Bon, si on s'arrange pour faire disparaître la commande, ou on gâte la télécommande. Par la force des choses, la télécommande peut être
gâté ou perdu ou caché quelque part. C'est de ça que je parle. Cela ne va pas en paix. Cela n'empêche pas la télé de travailler. Laissons Casimir Pidjo poursuivre merci son pour développement. cette virgule. Cette animation de Peggy Ludovic Dabar. Alors donc, certainement que le peuple béninois attend impatiemment donc cette ferveur électorale là pour voir un peu. Donc tout ça participe également de l'animation de la vie publique. Parce que ce qu'il faut déplorer ici, c'est que durant les 2 élections passées, que ce soit législatives, sinon 3, législatives communales ou et présidentielles, le peuple a été sevré. Le leader, la télécommande est descendue sans le contenu, donc sans le contenu. Vous savez de quelle télécommande il s'agit? Bien sûr, nous savons à quoi ça ressemble. Donc cette télécommande. Vous le saurez aussi bientôt. Oui, Rafiatou le sait mieux que moi. C'est clair. Elle sait bien de quoi il s'agit. Elle s'est l'actionné aussi. Le contenu de la télécommande a été vidé. Je ne sais pas si c'est au niveau de l'océan, de la Méditerranée, que le commandant en chef donc la force maritime a été a été neutralisée. Le peuple n'a pas du tout aimé ça, n'a pas du tout digéré cela, parce que la période des élections pour le peuple béninois, c'est une période de ferveur, mais aussi de mise à jour, donc l'occasion de faire miam-miam, comme le dirait donc, notre doyen, on va dire, Sourné Pépéripe, Félix, à qui nous faisons un gros coucou. Un gros coucou au passage. On va faire miam-miam. Le miam-miam n'a plus été depuis 3 élections, et je crois que ça, c'est pas du goût du peuple, c'est pas du tout du goût du peuple. Je ne le recommande pas. Je fais une analyse, une lecture. Vous représentez le peuple dans ce studio? Non, je relève ce que j'ai vu. Ah, d'accord. Et je souhaiterais donc que qui participe à votre constat à vous-même. Et que ce peuple s'exprime. Vous faites aussi partie du peuple. Donc, ça n'a pas été de votre goût. Non, moi, je suis payé au prorata de ce que je fais. J'ai mon salaire, donc, pour moi, je suis pas un acteur politique. Je suis journaliste, je suis spécialiste des donc vous relayez le constat. Je relaie le constat fait sur le terrain et je rapporte les propos, donc, de ce peuple. Et ce peuple qui nous fait confiance, nous autres hommes de médias, me charge donc de dire aux politiciens que, comme le dirait donc le Hagbe national, mes chers monsieur, votre politique est un peu lent. Il va falloir donc revoir. Politique qui est tout lent. Donc cette fois-ci, il faut donc pas déroger à cette tradition, je pense. Non, je le dis pour un peu amuser un peu la galerie. Vous voyez, l'élection par ici, c'est un instant donc d'ambiance, de ferveur nationale, et voilà un peu ce que nous remarquons sur le terrain, que nous sommes en train donc d'analyser, de commenter. Alors, quelle est l'ambiance au sein des états-majors de ces différents partis politiques? Oui, Casimir Pidjo. Je reste avec vous parce que vous aussi, vous êtes quand même dans la 6e. Hein? Nous avons parlé de 33% dans ce studio, donc il faut... Je viens de décrire l'ambiance dans ma circonscription et de façon générale, je l'ai dit. Je suis également dans la même... Ce que vous avez relevé, c'est que les choses n'ont pas... Véritablement, elles devraient être. Okay. Alors, qu'est-ce qui est? Elles ne sont pas du goût de la population. Pas du tout. Bon, voilà. Alors, Peggy, je partage la même circonscription électorale avec Rafiatou. Donc, les constats sont... Donc, c'est moi la logette. Les constats, donc, oui, vous je suis dans la 15e, je crois. C'est dans la 15e, hein? Non, dans la 16e. La 16e. Oui, moi, je suis beaucoup plus vers Cotonou Ouest, on va dire. Donc, c'est la 16e. Et j'ai envie de me taguer, de dire, je partage aussi les constats de la 25e circonscription électorale, si vous permettez. Ah, parce que vous y étiez. Oui, les réseaux sociaux aujourd'hui constituent la 25e circonscription électorale. Ah, d'accord. Mais il a un découpage tout à fait particulier, hein? C'est nous qui l'avons fait. C'est un peu comme la Constitution donne le droit à 3 institutions dans la République, mais les médias se sont arrachés une 4e place. Une 4e place, et ça n'a jamais nui donc à l'évolution des choses. Donc aujourd'hui, on peut se permettre de dire que les réseaux sociaux constituent une circonscription électorale, même si cette circonscription électorale ne donnera donc pas physiquement de candidats ni donc de députés. C'est quand même un espace, on l'a dit tantôt, où s'animent beaucoup de choses. Alors l'ambiance
c'est déjà la frustration après la fermeture donc des dossiers, enfin des corrections apportées au dossier au niveau de la Sénat. C'est la frustration chez certains partisans, chez certains militants, donc certains électeurs qui, pour une fois encore, voyaient leurs rêves s'effriter, se voyaient l'aventure une fois encore un peu ambiguë. Mais patatras, le juge constitutionnel s'est prononcé et a donné donc, a dit le droit. La joie est revenue. Donc aujourd'hui, vous avez un sentiment de fierté. Vous avez des commentaires, des analyses. Vous avez également des attaques tous azimuts. Au niveau donc de cette 25e circonscription, vous lisez aujourd'hui des choses qui parfois... Et leur contraire. Et leur contraire. En même temps, vous lisez le contraire. Et je dis, c'est de bonne guerre. Je dis aussi, cela participe de la vitalité de notre démocratie. Cela participe aussi de l'animation de la vie publique, tout simplement. Et cela donne, une fois encore, une autre couleur à la démocratie béninoise. Ceux qui pensaient jadis que nous n'avons pas la liberté d'expression, qu'ils se permettent le droit aujourd'hui d'aller sur la 25e circonscription électorale, ils auront du plaisir à voir ce que véritablement le Bénin peut partager quand il s'agit des questions électorales. Donc, tout ceci, nous remarquons cela, et je peux dire, Peggy, que, bon, nous sommes quand même fiers, pas en tant que journaliste simple, mais en tant que Béninois, de voir que, bon, beaucoup de choses sont en train d'être corrigées, que le code électoral est en train donc d'être actualisé, enfin, est en train d'être analysé dans tout son compartiment, et que aussi, bon, par la même occasion, la hantise, les coups de théâtre d'arrestation politique, tous azimuts auxquels on avait assisté en 2019, en 2021, et que sais-je encore, aujourd'hui on n'a plus ça. Je ne sais pas si ça va venir, même si le ministre de l'Intérieur a sorti un communiqué pour prévenir, même si la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication également a sorti une décision ou un communiqué pour rappeler les uns et les autres à leur sens de devoir civique, mais aussi à la responsabilité. Et là-dessus, je vous arrête pas, Casimir Pédio. Je sais pas pourquoi, je pense tout le temps à Julien Kitty, alors qu'il est sur d'autres terrains actuellement. Il faut saluer quand même la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, qui, depuis un moment, surtout le démarrage de la pré-campagne, de la période de pré-campagne, ne cesse de multiplier les formations à l'endroit des professionnels des médias que nous sommes pour pouvoir vraiment couvrir de manière professionnelle ces élections-là. Et Peggy, je crois que la voix la plus autorisée ici, c'est quand même la présidente. Elle a quand même la Madame la présidente. Non, je suis coordonnatrice des femmes des médias. D'accord. Vous n'allez pas nous enlever cela de la bouche, hein? Non, je pense que malgré tous vos efforts. Je pense que la HAC est dans son droit. La HAC rappelle à l'ordre les professionnels des médias. La HAC a fait même former les professionnels des médias par rapport à la conduite à tenir, par rapport au langage politique qu'il faut tenir en cette période électorale pour ne pas tomber dans le coup de la loi. La HAC rappelle également aux acteurs politiques qu'ils ne sont pas encore en période de campagne et donc qu'ils doivent savoir quel langage également tenir face à leurs militants, parce que je pense que lorsque nous faisons allusion à la 25e circonscription pour ne pas répéter Casimir Pédio, l'invention de Casimir Pédio, c'est fini. Non, mais je m'étais j'ai écarquillé les yeux quand il a parlé de 25e circonscription, mais j'ai compris qu'il a bien su trouver le mot qu'il faut à cette situation-là. Il n'y a personne qui peut y échapper. Non, il n'y a personne qui peut y échapper. C'est la circonscription commune à tout le monde. Lorsque vous autant révélez, les communicateurs, c'est la meilleure des circonscriptions peut-être, parce que les informations que relaie cette circonscription sont de multiformes et tout le monde se réclame. Tout le monde se réclame de cette circonscription, donc il faudrait que la HAC rappelle de temps en temps, comme elle est en train de le faire, les acteurs politiques
doivent savoir raison garder. Ils auront 2 bonnes semaines pour dire tout ce qu'ils veulent, mais dans les langages qu'il faut. Et puis, ceux qui se réclament professionnels dans cette 25e circonscription également, il faut qu'on leur rappelle que la HAC a cet instrument-là pour les identifier. Donc, que chacun doit être professionnel dans ce qu'il fait pour ne pas tomber sur le coup de la loi. C'est ce que je voulais dire par rapport à ça. D'accord. Alors, Casimir Pédion, nous revenons à vous, parce que je tiens quand même à voir votre lecture des forces en présence dans la commune d'Abomey-Calavi. La 6e circonscription électorale où tout le monde, que tout le monde crédite aujourd'hui de la bataille d'Achupa. Oui. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, la bataille d'Achupa. D'Achupa, oui. Cette bataille célèbre. Historien que je suis, enfin apprenti historien que je suis. Pour l'avoir étudié à l'université. Donc à l'université, et je sais les forces qui véritablement étaient en présence au cours de cette période de l'histoire du Bénin. Comparer donc la 6e circonscription électorale du Bénin à cette zone historique du Bénin, je crois que c'est osé. C'est osé et c'est à l'actif des acteurs politiques, c'est à l'actif de tout ce que nous voyons passer dans cette circonscription. Rafiatou l'a dit tantôt, il n'y a que 8 députés dans cette circonscription, 8 sièges à pouvoir avec un doublon, c'est-à-dire 16 sièges au total, donc 16 acteurs qui seront élus donc au niveau de cette circonscription-là, c'est-à-dire le député, le titulaire et puis son suppléant. Et 7 partis politiques vont en challenge dans cette circonscription-là. Entre autres, on peut citer donc l'UDBN. Vous permettez que je commence par là parce que... Dans la maison UDBN. Pas que ça. Ici nous sommes à Diaspora FM et Eden Télévision. Pourquoi il a voulu commencer par ça? Parce que c'est, lorsque vous regardez dans les statistiques, c'est son fief, c'est sa affilié à la présidente. Est affiliée donc à cette circonscription-là. Jusqu'à aujourd'hui, Madame Prudencio garde toujours la trame, si j'ose parler ainsi, garde toujours la trame de cette circonscription électorale. Les bonnes dames de nos marchés, les bonnes dames donc de Calavi connaissent très bien donc l'UDBN. Et je crois que c'est de bonne guerre. C'est en vertu de tout ça là, je crois que l'UDBN s'est détaché à l'orée donc de ces élections, s'est détaché donc de ce panier à crabe que constituait donc le cheval cabré. Je veux parler du bloc républicain, parce que les femmes ne se retrouvaient plus sur ce logo vert avec un cheval qui de plus en plus est en train de perdre son équilibre au niveau de cette circonscription électorale. Donc, certainement, je ne dis pas, je suis pas dans le secret des dieux. Pourquoi vous pensez que le cheval est en train de perdre son équilibre? Oui, parce que on n'est pas encore allé au 8 janvier. Le cheval a commencé par trop se déséquilibrer. Le cheval n'était plus sur ses deux jambes. Le cheval a commencé par sombrer. Et le cheval, s'il était un homme, a commencé par bavarder un peu de trop. Et donc, on travaille au niveau de cette circonscription électorale-là, et ça doit travailler. Donc, l'UDBN s'est retiré et a réaffirmé encore son leadership au niveau de la 6e circonscription électorale. Et les choses s'animent actuellement. J'en veux pour preuve quelques jeunes que je vois, acteurs aujourd'hui, qui ont dû abandonner à un moment donné leur profession pour se consacrer un peu à cette ferveur électorale-là, qui sont en train de donner de la voix, mais aussi de leur technicité. Je ne veux pas citer de nom, mais vous les voyez sur les réseaux sociaux. Vous voyez également des acteurs typiquement apolitiques qui aujourd'hui viennent donner de la voix au niveau de cette formation, de cette chapelle politique-là. Et on a le résultat que nous avons. L'UDBN a été reconnu comme candidat à cette élection. C'est à son actif. Alors, dans cette même circonscription électorale, il y a des jeux de couloirs qui se font aussi au niveau
d'une certaine formation politique qu'on appelle les démocrates. C'est vrai, ils ne sautent pas trop, mais il y a des jeux de couloir, ça je l'ai dit. Il y a beaucoup de choses qui se font dans l'ombre. Je crois que les acteurs ont opté pour une pré-campagne à l'arabe, le porte-à-porte. Dans la discrétion. Dans la discrétion. Et les messages se passent. Les messages se passent surtout sur tout ce qu'ils ont vécu par le passé, dans un passé récent. On rappelle un certain nombre de choses qui, pour moi, participent aussi de l'animation de la vie publique. Ces arrestations, cette misère qu'on attribue donc à celui qui est là. Jadis, c'était ça. Celui qui est là aujourd'hui le faisait aussi quand il n'était pas là, quand il était de l'autre côté, il le faisait. Donc aujourd'hui, on a juste changé de personnage, sinon la méthode est restée. Donc aujourd'hui, cette chapelle politique se présente beaucoup comme une victime du pouvoir en place. Et donc, c'est sur ce modèle-là que la campagne se fait, la pré-campagne se fait, la conviction, ce qui convient ici d'appeler le rappel à l'ordre des militants se fait beaucoup plus sur ce fond-là. Et c'est dommage pour notre démocratie. On aurait bien voulu que ça soit sur fond donc de projets de société, des idées, vous voyez. On aurait voulu que ça se fasse sur des principes de la démocratie qui jusqu'à présent ne sont pas respectés. On aurait bien voulu que ça soit ça. Il y a des textes de loi aujourd'hui, j'ai suivi Jacques Ayadi pour ne pas le citer, sur un média international et aussi sur la chaîne publique qui parlait donc de certaines lois aujourd'hui qui n'offrent pas l'accès à la jeunesse, qui ne donnent pas donc le pouvoir à la jeunesse d'aller se faire représenter ou bien de se faire élire président de la République parce que on aurait décidé à sa place. Donc il faut corriger ça. On aurait voulu que ça soit un certain nombre de tests. Quand je prends mon domaine, qu'est donc l'économie, j'aurais bien voulu que nous puissions assister. C'est vrai, aujourd'hui, nous avons la Cour des comptes, nous avons une Cour des comptes, mais il y a encore des choses qu'on peut se reprocher dans l'élaboration donc des documents de politique de développement. Il y a beaucoup de choses qu'on peut se reprocher. Il y a des tests de loi aujourd'hui qui ne cadrent pas avec l'environnement économique, macroéconomique, économique et l'environnement de développement, et même la MESO. On aurait bien voulu que, par exemple, des chapelles politiques comme l'UDBN, pourquoi pas, ou bien les démocrates puissent donc s'emparer donc de ces couacs dans le développement afin de pouvoir élaborer donc des textes de loi pouvant nous permettre donc d'asseoir un pays mieux gouverné, un pays en voie donc de développement. Donc voilà des choses qu'on aurait bien voulu avoir, mais contre toute attente, c'est des messages haineux, c'est des messages donc il m'a giflé, il m'a taloché, il m'a pas permis d'être là, il faut que je réponde. Voilà. Je vais me venger. Nous allons nous venger. Pas des choses à dire en ces périodes. Vous êtes en train de comprendre aujourd'hui, et c'est ça j'ai dit à l'entame, que les électeurs savent déjà pour qui voter, à qui voter, qui envoyer à l'Assemblée nationale, si nous devons rester dans la transparence électorale. Je crois que il y a des gens qui vont faire des AVC au sortir donc de cette élection. Il y a des chapelles politiques qui vont franchement faire des AVC au regard donc de l'énergie qu'ils auraient dépensée. Ils vont faire des AVC. Donc voilà les deux formations politiques que moi je vois véritablement actives au niveau donc de la 6e circonscription électorale, sans oublier que de temps en temps il y a des actions d'éclat de l'UPR, l'Union progressiste, le renouveau, sans donc le PRD, je précise. Pourquoi? On ne voit pas les acteurs du PRD. Comment réussissez-vous à extirper? Peut-être que c'est des délégations de pouvoir
Hein, c'est peut-être que c'est des ententes pour aller sur le terrain, et pendant ce temps, les acteurs du PRD sont ailleurs. Le PRD n'existe plus. Casimir Pédio. Je ne veux pas dire, c'est ce qu'on a dit. Lorsque vous avez donc vendu votre maison, vous n'avez pas vendu les locataires. On peut retrouver les locataires dans une autre maison. Les locataires ont continué. Je parle de la 6e circonscription électorale. Je ne trouve pas les militants PRD. Il n'y a plus de militants PRD. C'est ce que je vous dis. Il n'y a plus de militants PRD. Il y a je militants les acteurs politiques. Le renouveau. Des anciens acteurs politiques membres du PRD. Quand je vous dis FIFAMEN, vous savez que lui, il est jaune. Lui, il est jaune, oui. M. Peggy. Mais quand je vous dis quelqu'un comme, je ne sais pas, le maire donc de Semen, Ronfort, vous savez que c'est PRD. Même s'il est... Mais il est militant UPR aujourd'hui. Peggy, même s'il est UPR, mais c'est quand je le vois, je sais que cette équipe qui est descendue à Godomé, c'est une équipe mixte. Ça, vous ne pouvez pas me l'enlever. Pourquoi le thème mixte? Mais c'est mixte, c'est eux qui ont voulu que ça soit mixte. Mais pourquoi? Si moi je vois Claudine Prudencio... Pourquoi peinez-vous? Je ne me peine pas. Quand je vois... Avoir un ancien PRD... Quand je vois Claudine Prudencio, je la vois quelque part à Godomé, je sais que c'est l'UDBN. Ben oui. Ça, c'est l'identité remarquable. Parce que c'est l'UDBN. Cette identité, vous ne pouvez pas l'enlever. Mais le PRD n'existe plus. C'est pas, je ne parle pas du PRD, mais je parle des militants, jadis, du PRD qu'on ne retrouve pas. Ça, c'est une réalité. On peut faire la fusion, mais on ne peut pas se fondre, on ne peut pas devenir Nicodème, un homme nouveau, à ce point. Non, c'est pas possible. Je vois FIFAMEN, je sais que ça, c'est UP. Si je vois Ronfort, je sais que c'est PRD, je vois que les deux travaillent. Si je vois, je dis quelque chose. Si je vois Rumbedi, je sais que, bon, c'est UPR. C'est vrai, c'est la circonstance. C'est PRD devenu. Mais c'est le PRD, on ne peut pas m'enlever ça, là, en tant que citoyen, en tant que Béninois, quand je vois ça. Et surtout si j'étais un militant du PRD à Godomé, et que je vois un certain Ronfort, je suis fier parce que je vois mon parent qui est là, donc qui vient me parler. Ça me réconforte dans ce qu'ils veulent dire. Mais quand je vois, bon, je dis OK. Donc la réalité UPR, vous ne le voulez pas? C'est pas que je ne veux pas, mais c'est pas que je ne veux pas. Moi, Casimir Pédio, je n'ai pas de point de vue à émettre dans cette affaire-là. Je parle comme tout Béninois. Je dis quelque chose que les Béninois sont en train de ressentir. Rafiatou Mamadou, voilà, j'y arrive, hein. Vous voulez rentrer chez vous, sain et sauf? Oui, il y a aucun problème. On va s'entendre. Oui? On va s'entendre. Oui, à partir du développement de Casimir Pédio, est-ce que vous remarquez déjà ces petits problèmes? Non, mais ces problèmes, on les a déjà identifiés au lendemain des positionnements sur les listes au niveau des différentes formations, notamment les formations appartenant à la mouvance présidentielle. Je veux nommer l'Union progressiste, le renouveau et le Bloc républicain. Vous savez, au lendemain déjà, parlant de la 6e circonscription, on a eu droit à 2 listes. La liste qui a circulé en première édition, si je peux m'exprimer ainsi, elle a été une liste qui ne répondait pas du tout de l'assentiment des militants. Donc, on a entendu des chuchotements de part et d'autre, des mécontentements, des voix qui se sont levées pour dire non, on veut pas. Et une liste la liste a été revue. Et donc, bien que la liste soit revue, elle n'a pas répondu en tant que telle à l'assentiment, à l'attente des militants, des vrais militants qui se disent de cette formation politique-là. Mais je crois que pour ce qui concerne l'inquiétude relevée par mon confrère Casimir, je pense que le président du parti, ou le président de cette formations-là, les présidents, non, le BR a un secrétaire général. Le BR a un secrétaire général, l'UP a un président. Donc, parlant de l'UP, je pense qu'il y a une séance de sensibilisation pour dissiper un peu les peurs, les craintes et tout. Est-ce que les populations ont reçu les explications qui ont été données par les populations? On verra le résultat au soir du 8 janvier. Toujours est-il que ce qu'il a relevé est qu'on n'a pas ressenti la présence de ces formations ou de ces partis politiques qui se sont fondus dans l'UPR, notamment le PRD, qui n'a pas du tout été représenté sur la liste
des positionnements et donc on ne sent pas si il n'y a pas de PRD à Calavi ou pas. En tout cas, le tableau qu'on nous a présenté n'est pas le tableau auquel peut-être tout le monde s'y attendait. Nous ne sommes pas dans les secrets des dieux, nous ne sommes pas dans les secrets des... Mais Rafiatou Mamadou, pourquoi voulez-vous forcément identifier des gens? Nous voulons identifier des gens parce qu'on a dit on est devenus ensemble. Lorsqu'on est ensemble, venu se fondre. Nous, c'est pourquoi on dit nous ne sommes pas dans les secrets des positionnements. Nous ne sommes pas sur quel... Nous savons pas... Il y a quand même une discipline de parti. Nous ne savons pas sur quelle base ils se sont entendus. Mais vous allez constater avec nous au lendemain déjà de ces positionnements, il y a eu des voix qui se sont levées, il y a eu des rencontres donc secrètes qui ont été faites pour donner plus de confiance aux militants. Vous savez, ceux qui se disent qu'ils ont mouillé le maillot ne se sont pas retrouvés dans les positionnements qui ont été présentés. Et donc, ils n'ont pas caché cela. Donc, vous n'allez pas nous empêcher de relever ce que nous avons constaté. Vous n'allez pas nous empêcher de relever ce que nous avons vu. Donc, c'est les leaders PRD qui ont été écartés. Je ne veux pas donner de nom à un parti qui a été écarté, mais toujours est-il que BR, comme l'Union progressiste, le renouveau, il y a eu des attentes qui n'ont pas été comblées. Et également, lorsque nous prenons la liste électorale, le positionnement des démocrates qui sont venus également au dernier moment et qui se sont presque imposés pour être présents à cette rencontre législative, à ce rendez-vous du 8 janvier, on s'attendait également à des noms sur leur liste. On n'a pas eu également de ces noms-là. Donc, il y a eu des critiques, il y a eu des appréciations, il y a eu des analyses de part et d'autre. Toujours est-il que le jeu du 8 janvier se prépare, il se prépare très rude, il se prépare très fort. Donc, on est là, on va observer comme d'habitude. Et puis, en son temps, on va relayer ce que nous aurons noté. Puisque vous êtes des relayeurs. On va juste relayer ce que nous aurons noté. De la 25e circonscription électorale. Non, nous ne sommes pas les relais de la 25e circonscription, s'il vous plaît. Nous sommes des professionnels, nous autres. Nous ne sommes pas de la 25e. Vous arrivez quand même à faire la distinction. Nous constatons ce qui se relaie au niveau de la 25e circonscription. Ça nous permet peut-être d'arranger un peu ce que nous, en tant que professionnels, on pourrait dire. On se fond pas avec la 25e circonscription, bien que nous soyons membres de cette circonscription. Wow. Vous savez, Peggy, ce que j'aime chez les femmes qui font les médias, n'ont pas la langue en poche. Ouais. Quand c'est pas ça, c'est que c'est pas ça. C'est pas ça. Et quand c'est ça, c'est ça. Quand c'est ça, c'est ça. D'accord. Vous voyez, elle fait la démarcation entre la 25e circonscription électorale et le 4e pouvoir qu'elle exerce pleinement. Donc, il n'y a pas de confusion à faire en la matière. Il n'y a même pas de comparaison. D'accord. Quel discours pensez-vous que ces partis politiques doivent pouvoir tenir aujourd'hui devant les militants pour avoir leur suffrage à l'occasion de cette élection? Merci Peggy. C'est même ça qui devait être l'objet donc de cette émission. Et non tout ce dont nous avons parlé. Mais malheureusement, les politiciens nous ont habitués à la diversion et on passe toujours à côté de Nous ne pouvons pas ne pas parler de leur diversion, parce que c'est tout ça qui fait la pré-campagne aussi. C'est bien ça. Alors quand vous prenez le pays aujourd'hui, quels sont les problèmes qui se posent au pays sur le plan sanitaire, sur le plan économique, sur le plan social, ainsi de suite. Quels sont les problèmes qui se posent au pays? Et c'est au regard de ça, vous allez donc élaborer votre projet de société, le contenu donc de votre message, et aller vers le peuple et dire, au regard de ceci, voilà ce que moi je propose pour aller faire en votre nom à l'Assemblée nationale. Parce que aller à l'Assemblée nationale, c'est aller représenter le peuple béninois. Donc vous ne pouvez pas aller à l'Assemblée nationale sur un fond de haine, sur un fond de division, sur un fond d'union forcée. Le mariage forcé, et je cite une grande leader politique de mon pays, Mingbe, le mariage forcé, on a refusé. On ne se marie pas forcé. On ne rentre pas dans une relation
quand les deux parties ne sont pas d'accord. Donc vous ne pouvez pas aller à l'Assemblée nationale sous fond de mariage forcé. Vous voulez aller défendre quoi là-bas? Si nous prenons la 6e circonscription électorale aujourd'hui, quels sont les problèmes aujourd'hui que nous avons au niveau de cette circonscription électorale? Nous avons des problèmes d'infrastructure aujourd'hui. Les femmes sont-elles heureuses dans cette circonscription-là? Les femmes qui seront élues parce qu'il y a un quota à leur donner, qu'est-ce qu'elles iront faire là-bas? C'est ça le message que chaque chapelle politique doit pouvoir élaborer aujourd'hui. Et non aller dire que j'ai fait la prison. Tu as fait la prison, c'est le problème de qui? Si on t'a empêché d'aller aux élections en 99, c'est le problème de qui? Pour que tu ailles encore à l'Assemblée nationale durant les 4 ans, les 4 prochaines années ou 3 ans, je crois, la 9e mandature partira de 2023 à 2026. Donc c'est une mandature donc de transition. Donc pour les 3 prochaines années, on ne peut pas aller à l'Assemblée nationale et développer donc des séances plénières de haine, de commentaires, de critiques. Et je crois que c'est ce qui a amené la 8e législature là où nous sommes. C'est pour corriger donc ce débat haineux, les injures à l'Assemblée nationale, le manque de respect à l'institution qu'est donc l'Assemblée nationale déjà et aux autres institutions qu'on ne cesse donc de vilipender à longueur de journée à l'Assemblée nationale. De ces députés qui y vont pour aller animer donc ces gens de... Oui, se confondent parfois à des acteurs ou bien à des gens qui sont en train donc de passer à côté de l'essentiel. Non, nous ne voulons pas ça. Donc, le message, le discours, le rôle, les aspirations même du peuple, des électeurs de chaque circonscription électorale doit pouvoir être expliqué. Vous devez pouvoir, vous avez déjà passé le temps et vous avez écouté donc ce peuple-là, cette circonscription électorale et vous allez maintenant leur dire oui, au regard de ce que vous avez dit, nous allons légiférer dans tel domaine. Nous allons veiller à l'action au contrôle de l'action publique, qui n'a pas été une réalité sous la mandature donc actuelle. Nous n'avons donc pas véritablement assisté au contrôle de l'action publique comme cela se doit. Nous n'avons pas assisté à ça. Les débats parlementaires, nous n'avons plus ça. Qu'est-ce que aujourd'hui les différentes chapelles politiques veulent proposer en la matière pour corriger ce que nous avons vu par le passé? C'est de ça il s'agit. C'est ce que nous devons donc pouvoir avoir observé dans le discours politique des 7 formations politiques qui sont en train donc de vouloir aller à cette compétition-là. Et non ce à quoi nous sommes en train donc d'assister. Nous avons vu de l'autre côté un certain Djokbenou Fifame qui ne fait que descendre sur le terrain. Et le message, on n'a rien dedans. On n'a rien dans son message. Il y va, il rencontre la population et jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas dire avec certitude que voilà ce que un grand constitutionnaliste, quelqu'un qui a géré la Cour constitutionnelle et qui a vu la Cour constitutionnelle à l'épreuve du pouvoir public, à l'épreuve de l'exécutif, ce monsieur a vu. Qu'est-ce qu'il est en train aujourd'hui de proposer dans son discours? On ne le sent pas. Tout a été rose au niveau de la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Le respect du juge constitutionnel, aujourd'hui, est-ce que c'est une réalité? Aujourd'hui, c'est pas évident. Donc, il ne peut pas avoir fait tant de temps au niveau donc de la Cour constitutionnelle et descendre donc de ce piédestal-là et nous dit que tout a été parfait au niveau de la Cour constitutionnelle, qu'il n'y a rien à reprocher au niveau de la Cour constitutionnelle. Alors, comment est-ce qu'il s'engage désormais à ce qu'on corrige donc cet imbroglio, enfin, c'est quoi qu'il aurait remarqué. Il ne nous propose pas ça, il y va, c'est aussi pour des discours haineux, eux ils avaient géré, nous on est là, nous on a fait ceci. Non, c'est pas ce que vous avez fait qui est le problème. C'est pas ce que vous avez fait qui est le problème. C'est l'avenir qui nous intéresse. Aujourd'hui, lorsque vous prenez par exemple notre manière de nous endetter, d'aller sur le marché, est-ce que c'est la bonne? Est-ce que nous sommes en train de travailler pour les générations futures? Est-ce que les tests, les lois que nous sommes en train de prendre pour pouvoir donc quadriller les milliards qui ne cessent donc de rentrer au trésor public, est-ce que aujourd'hui nous sommes en train de prendre les dispositions légales nécessaires pour que ça puisse profiter aux générations futures, à 3-4 générations qui auront à payer ces dettes que nous sommes en train aujourd'hui
aujourd'hui de contracter avec les partenaires techniques et financiers. C'est ça le discours. C'est ça le contenu de leur message. Donc, véritablement, je n'enlève ni l'UDBN, ni l'UPR, ni donc Jacques Ayadi, le MOEL, encore moins les démocrates, de ce manque donc d'initiative pour ces élections-là. Tout est en train d'aller dans tous les sens. Tout est en train donc d'aller dans un sens contraire aux aspirations du peuple. Le peuple veut un pays mieux gouverné. Le peuple veut mieux un pays où il y a moins de stress. Le peuple veut un pays où le dirigeant ne met pas les gens sous esclavage. Le peuple veut un pays qui respecte ses institutions. Le peuple veut un pays où on n'arrête pas les gens, on les envoie en prison parce que c'est des débats politiques. Donc voilà Monsieur Peggy, voilà Peggy Ludovic Dagba. Voilà ce que je peux dire en termes donc du contenu du message que qui reste une proposition. Qui reste une parce proposition. Que vous avez pris des allures péremptoires et c'est comme si on doit forcément faire ce que vous dites là. Non, je ne l'ai pas dit. Mais je suis une institution aussi de contre-pouvoir et j'écoute les aspirations du peuple. J'écoute le message la voix que ce peuple est en train de donner. Et je les transmets à qui de droit. Eux aussi, ils sont là pendant qu'on nous le dit. Puisque nous sommes tous au meeting. C'est nous tous qui allons et nous écoutons le peuple. Mais eux, ils font la sourde oreille. Donc nous venons ici pour leur rappeler ce que le peuple ensemble nous a dit. Nous venons ici leur rappeler. Donc le caractère péremptoire donc de mon discours n'est pas lié à ma personne. C'est le peuple qui est en train d'être péremptoire, qui est en train de leur dire ça. Sacré Casimir Pedjo. Afiatou Mamadou. Je dirais pas mieux, Je dirais pas mieux. Donc vous ne parlerez plus. Casimir Pedjo a déjà dit ce qu'il faut. Mais vous êtes une femme. Quelles peuvent être les aspirations des femmes béninoises à l'occasion de ces élections? Les femmes béninoises n'ont pas d'admiration contraire à ce que vient d'énumérer mon confrère. Le peuple sait ce qu'il veut et il faudrait que les politiciens intègrent les réalités. Vous avez revendiqué le siège destiné exclusivement aux femmes. Et ces sièges-là seront aux femmes. C'est au moins 24 femmes prochainement à l'Assemblée nationale. Ce dont nous parlons, ce n'est pas de siège qu'il faut. C'est ce qu'on veut aller faire là-bas. Du siège? C'est ce qu'on veut aller faire là-bas. Du siège qu'on a eu. Selon vous, qu'est-ce que les 24 femmes-là iront faire à l'Assemblée? Non, moi je ne peux pas me mettre dans la peau de... Elles veulent représenter le peuple. Alors, elles veulent représenter les femmes. Elles veulent représenter quelles sont les aspirations des femmes qu'elles iront représenter là-bas? Non, les aspirations sont diverses. Les explications ne sont pas différentes. Les aspirations ne sont pas différentes, de celles des jeunes ni de celles des vieux. Nous sommes une population. Ce n'est pas parce qu'on parle de femmes que spécifiquement elles vont juste pour défendre les femmes. Oui, elles défendront les femmes dans les cas de possible, mais elles défendent de façon générale le peuple. Donc moi, je ne suis pas trop féministe. C'est vrai que le chef de l'État a essayé de respecter ce droit qui est de la femme, ce droit qui nous revient. Donc, ces postes-là qui nous reviennent, le chef de l'État nous a honorés à travers cela. Et nous voulons vraiment que ces femmes-là qui vont représenter nous, femmes et le peuple, qu'elles soient vraiment bien représentées, qu'elles jouent vraiment leur rôle pour qu'après leur séjour, qu'on puisse leur donner un satisfecit, qu'on puisse les identifier par rapport aux femmes qui ont pris par là, qu'on puisse leur dire oui, vous avez assumé, vous avez fait ce qu'il faut. Il faudrait que les politiciens écoutent le peuple, il faudrait que les politiciens soient vraiment des représentants du peuple pendant cette période. Voilà. Merci à vous, Casimir Pedjo, merci Rafiatou Mamadou. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Tout le plaisir était pour nous. Point 7, je souhaiterais pour les prochaines fois point 7, c'est fini. Être avec de charmantes dames. D'accord. Évitez-moi les gens comme Kitty. D'accord. Le point 7. Le point 7, votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Diaspora FM.
Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glody Bibi, c'est le pied.